Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et ça, c'est la 45e intégrale. Il s'agit de calculer l'intégrale de x à la puissance 3 divisé par 4 moins x au carré à la puissance 3 demi entre 0 et 4, bien sûr si ceci existe. Et on nous dit que c'est une intégrale impropre. Alors, comme d'habitude, on va commencer déjà par chercher c'est quoi la source de l'impropritude. Donc, c'est quoi qui est à la base du fait que notre intégrale ici est une intégrale impropre. Lorsque je remplace 0 dedans, il n'y a absolument aucun problème. Lorsque je remplace 4 dedans, il n'y a absolument aucun problème. Alors, ça veut dire forcément qu'il y a un point à l'intérieur de l'intervalle 0 à 4 qui crée une discontinuité. En effet, il s'agit de 2. Donc, on va remarquer ici que si jamais je remplace 2 au dénominateur, j'ai 0. Donc, on va découper notre intégrale en deux en utilisant la propriété de Charles. On va dire que ceci, c'est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2 de x à la puissance 3 divisé par 4 moins x au carré à la puissance 3 demi dx plus l'intégrale de 2 jusqu'à 4 de x à la puissance 3 divisé par 4 moins x au carré, le tout à la puissance 3 demi dx. Bien sûr, ce résultat est vrai uniquement si ces deux valeurs existent. Alors, on va essayer maintenant de déterminer les valeurs de ces deux-là. Mais pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais uniquement me contenter de déterminer l'intégrale non définie, c'est-à-dire l'intégrale de x à la puissance 3 divisé par 4 moins x au carré, le tout à la puissance 3 demi dx. Après, je vais déterminer les intégrales définies plus haut. Donc, dans cette intégrale, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour calculer cela, on va faire un changement de variable. On va poser que x est égal à 2 multiplié par sinus de θ. Cela veut dire que dx est égal à 2 cosinus de θ, mais également que 4 moins x au carré est égal à 4 moins 4 sinus au carré de θ, c'est-à-dire 4 facteurs de 1 moins sinus au carré de θ. Et puisque 1 moins sinus au carré de θ est égal à cosinus au carré de θ, ceci est égal à 4 cosinus au carré de θ ou encore 2 cosinus de θ, le tout au carré. Ça veut dire alors que notre intégrale ici est égale à l'intégrale de x au carré. Donc, j'ai ici 2 fois sinus de θ à la puissance 3 divisé par 4 moins x au carré est égal à cette valeur qui est ici. Donc, j'aurai 2 cosinus de θ au carré, le tout à la puissance 3 demi. Et ensuite, on remplace dx par sa valeur. Donc, dx est égal à 2 cosinus de θ dθ. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici parce que nous pourrons déjà commencer par simplifier les choses. J'aurai 2 à la puissance 3 qui va disparaître avec 2 à la puissance 3, déjà parce que ce 2 disparaît avec ce 2 ici. Ensuite, j'aurai sinus à la puissance 3 de θ multiplié par cosinus de θ fois 1, 2 ici. Et je divise tout ceci par cosinus de θ à la puissance 3 dθ. Donc, il y a des simplifications qu'on peut faire là. Cosinus de θ avec ceci qui va devenir 2. Donc, finalement, c'est l'intégrale de sinus à la puissance 3 de θ divisé par cosinus au carré de θ dθ. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que nous avons une intégrale où l'exposant de sinus est impair. Si l'exposant de sinus est impair, alors on peut changer un peu. On peut réécrire ceci comme étant égal à 2 fois sinus au carré de θ divisé par cosinus au carré de θ multiplié par sinus de θ dθ. Et après ça, on va faire un changement de variable encore. Cette fois-ci, on va poser que u est égal à cosinus de θ. Cela veut dire simplement que du est égal à quoi? Du est égal à sinus de θ dθ, donc cette partie qui est ici. Ensuite, on a des choses intéressantes. On a le fait que
sinus au carré de θ est égal à 1 moins cosinus au carré de θ, donc c'est égal à 1 moins u au carré. Donc mon intégrale, c'est simplement l'intégrale de 2 facteurs de 1 moins u au carré divisé par u au carré du. Et ceci, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois l'intégrale de 1 moins u au carré moins 1, le tout du. Et ceci, je sais exactement comment intégrer cela. C'est égal à 2 fois quoi? Moins 1 divisé par u, et après, moins u, plus une constante. Et si je remplace u par sa valeur, ceci est égal à 2 facteur de, moins 2 facteur de 1 divisé par cosinus de θ, moins u qui est lui-même quoi? Cosinus de θ plus une constante. Et après ça, on a des choses que nous avons fait. On avait posé que x était égal à 2 sinus de θ. Alors, on va utiliser la règle du triangle. On fait un triangle, x est égal à sinus de θ. On va dessiner un triangle rectangle avec un angle θ qui est là. Je pense qu'il manque un 2 ici. Donc, on peut dire que sinus de θ est égal à x divisé par 2, ce qui est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, j'ai x ici et 2 ici. Ceci, c'est la racine carrée de 4 moins x au carré. Et par conséquent, si je veux cosinus de θ, je peux dire que c'est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est égal à la racine carrée de 4 moins x au carré divisé par 2. Donc, ça veut dire finalement que mon résultat qui est ici, c'est encore égal à moins 2. Ici devrait être un plus. Facteur de quoi? Facteur de 2 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré. Et ensuite, plus racine carrée de 4 moins x au carré divisé par 2 plus une constante. Et si je multiplie tout par moins 2, j'aurai donc moins 4 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré. Et ici, moins racine carrée de 4 moins x au carré plus une constante. Et là, on revient maintenant à ce que nous cherchions dès le départ. Ce qu'on cherchait, c'était quoi? On cherchait à calculer l'intégrale entre 0 et 2 de x à la puissance 3 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré dx. Et ceci, puisque nous savons que c'est une intégrale impropre, en 2 en particulier, on va dire que ceci est égal à la limite lorsque lambda va tendre vers 2 par valeur inférieure de l'intégrale entre 0 et lambda de x à la puissance 3 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré dx. Et puisque j'ai déjà calculé l'intégrale non définie, alors on peut dire que ceci, c'est la limite lorsque lambda tend vers moins 2 de quoi? De moins 4 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré moins la racine carrée de 4 moins x au carré à prendre entre 0 et lambda. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que je calcule la limite lorsque lambda va tendre vers moins 2 par valeur négative, 2 par valeur négative. De quoi? Je remplace lambda, donc j'aurai moins 4 divisé par la racine carrée de 4 moins lambda au carré, moins la racine carrée de 4 moins lambda au carré. Et ensuite, lorsque je remplace le 0, j'aurai plus 4 divisé par la racine carrée de 4 qui est égale à 2, donc j'aurai plus 2. Et ensuite, plus la racine carrée de 4 qui est égale encore à 2. Donc ici, lorsque lambda va tendre vers 2 par valeur négative, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le fait que ici sera positif, mais égal à 4, un 4 positif. 4 moins 4 va donner donc un 0 qui est positif. Donc j'aurai 4 divisé par un 0 positif, donc j'ai moins l'infini. Donc tout ce résultat est simplement égal à moins l'infini. Et après, il faut regarder de l'autre côté. Je voulais voir l'intégrale entre 2 et 4 de x à la puissance 3 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré dx. Je peux dire que ceci est égal à la limite lorsque lambda va tendre vers 2 par valeur positive cette fois-ci, de l'intégrale entre lambda et 4 de x à la puissance 3
divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré dx. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer simplement par sa valeur. Donc, c'est la limite lorsque lambda va tendre vers 2 par valeur positive. 2 moins 4 divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré moins la racine carrée de 4 moins x au carré à prendre entre lambda et 4. Donc, lorsque je remplace tout ceci ici, je me retrouve avec un problème parce que vous allez remarquer que j'ai la racine carrée de 4 moins 4 au carré qui n'est tout simplement pas défini. Donc, finalement, tout ce travail que j'ai fait ne sert à rien parce que je viens juste de me rendre compte que ma fonction n'était même pas définie en 4. Donc, il y avait un problème dès le départ. Cette intégrale a un problème. Ce n'est pas du tout défini en plusieurs points. Donc, on va conclure simplement que notre intégrale impropre ici diverge.